Elizabeth Montgomery est surtout connue pour son interprétation de Samantha Stephens, le personnage principal de la série télévisée surnaturelle des années 60, Ma sorcière bien-aimée. Alors que Samantha est dépeinte comme une épouse aimante et fidèle dans la série, les relations réelles de Montgomery racontent une histoire différente. Tout au long de sa vie, Montgomery a été mariée 4 fois, dont une à Bill Asher, le producteur de la série. Cependant, en coulisses, Montgomery a entretenu une liaison avec le réalisateur de la série, ce qui a finalement conduit à l'échec des 2 mariages. Rejoignez-nous alors que nous explorons comment l'infidélité d'Elizabeth Montgomery pendant la production de Ma sorcière bien-aimée a contribué à la fin de 2 mariages. Elle a eu une liaison sur le plateau de Ma sorcière bien-aimée qui a détruit 2 mariages. Les fans de la série des années 1960, Ma sorcière bien-aimée, n'étaient pas seulement captivés par les aventures magiques de la famille Stephens, mais aussi par le drame surprenant qui se déroulait en coulisses, impliquant l'actrice principale, Elizabeth Montgomery. La série elle-même a été un grand succès pour la chaîne ABC, la plaçant en compétition avec les plus grandes chaînes de télévision de l'époque. Ma sorcière bien-aimée non seulement divertissait les téléspectateurs, mais mettait également en lumière le talent de Montgomery, la propulsant au rang de grande star après des années de dur labeur à Hollywood. Avant Ma sorcière bien-aimée, Montgomery était apparue dans de nombreux programmes et films montrant son talent d'actrice. Cependant, aucun de ses rôles ne lui avait apporté la véritable célébrité qu'elle souhaitait. Ce n'est qu'avec Ma sorcière bien-aimée que Montgomery est finalement devenu un nom connu de tous, grâce à son interprétation impeccable de Samantha Stephens, la sorcière charmante essayant de mener une vie de femme au foyer mortel. La popularité de la série a non seulement solidifié la carrière de Montgomery, mais en a aussi fait une figure adorée par des millions de téléspectateurs. Bill Asher, le 3e mari d'Elizabeth Montgomery, a joué un rôle crucial dans l'évolution de sa carrière, notamment en lui assurant le rôle emblématique dans la série Ma sorcière bien-aimée. En tant que producteur, Asher a plaidé en faveur de Montgomery et a facilité son accès au rôle principal de la série. Cependant, malgré le soutien d'Asher, l'engagement de Montgomery envers son mariage a été mis à l'épreuve pendant le tournage de Ma sorcière bien-aimée. Ma sorcière bien-aimée a connu une diffusion réussie pendant 8 saisons, avec Montgomery incarnant le personnage principal, Samantha Stephens, tout au long de la série. Cependant, un aspect intéressant de la série était les changements de casting pour le mari à l'écran de Samantha, Darren, avec 2 acteurs différents assumant le rôle au fil des saisons. Malgré ces changements, la popularité durable de la série a été maintenue grâce aux rediffusions et aux reprises, perpétuant le monde magique de Samantha et Darren pour des générations de téléspectateurs. Au cœur du charme de la série se trouvait la relation attachante entre Samantha et Darren Stephens, captivant les téléspectateurs du monde entier. L'interprétation de Samantha par Montgomery, aux côtés de son mari à l'écran, les a rendus chers au public, rendant difficile l'imagination de ces personnages avec quelqu'un d'autre. Cependant, dans la vraie vie, la fidélité conjugale de Montgomery a été remise en question lorsqu'elle a non seulement épousé l'un des producteurs de la série, mais a également entretenu une relation extra-conjugale avec l'un des réalisateurs de la série plus tard dans son déroulement. Elizabeth Montgomery a eu une vie amoureuse tumultueuse. Malgré le fait que Samantha Stephens incarne l'image du bonheur conjugal aux côtés de son mari à l'écran, Darren, dans Ma sorcière bien-aimée, l'actrice derrière le personnage, Elizabeth Montgomery, a rencontré des difficultés dans ses propres mariages en dehors des plateaux. Avant d'incarner Samantha, Montgomery avait déjà connu les hauts et les bas du mariage. Sa première tentative dans le mariage a été avec Frederick Kaman en 1954. Cependant, l'union a été de courte durée, ne durant qu'1 an. Les aspirations de Montgomery à réussir à Hollywood ont peut-être contribué à la tension dans leur mariage, conduisant finalement à leur divorce. Après la dissolution de son premier mariage, Montgomery n'a pas tardé à retrouver l'amour. En 1956,
Elle a échangé ses vœux avec Gig Young, un acteur beaucoup plus âgé qu'elle. Le mariage d'Elizabeth et Gig. Lorsqu'Elizabeth Montgomery est entrée dans son deuxième mariage avec Gig Young, elle cherchait encore sa voie à Hollywood. Contrairement à son premier mari, Frederick Kaman, qui était proche de son âge et peut-être envisageait une vie loin des projecteurs d'Hollywood, Young était une figure plus âgée qui semblait avoir peu d'illusions sur la nature de leur mariage dans l'industrie du divertissement. Malgré leur différence d'âge significative, ils sont restés ensemble pendant 8 ans. Cependant, leur union n'a pas été sans défis. Des spéculations ont surgi concernant le comportement de Young envers Montgomery, avec des suggestions de possibles abus pendant leur mariage. Malgré les difficultés rencontrées, leur relation a perduré jusqu'à leur divorce en 1963, marquant la fin de leur parcours tumultueux ensemble. Peu après son divorce de Young, Montgomery a une nouvelle fois trouvé l'amour, cette fois avec Bill Asher, qu'elle a épousé la même année, en 1963. Par coïncidence, c'est aussi à cette époque que Ma sorcière bien-aimée a fait ses débuts à la télévision, propulsant Montgomery vers une renommée encore plus grande en tant que la bien-aimée Samantha Stephens. Quant à Gig Young, après sa séparation avec Montgomery, il s'est lancé dans de nouvelles aventures matrimoniales, se mariant 2 fois de plus. Tragiquement, sa vie a pris un tournant sombre en 1978, lorsqu'il a commis un acte odieux, mettant fin à ses jours ainsi qu'à ceux de sa 4e épouse, Kim Schmidt, qu'il avait épousée quelques semaines auparavant. Le parcours de Montgomery a continué d'être marqué par les hauts et les bas de l'amour et du mariage. Sa liaison pendant la production de Ma sorcière bien-aimée a conduit à la dissolution de son mariage avec Asher. Malgré ce revers, elle a retrouvé l'amour avant son décès en 1995. Tout sur Elizabeth et Richard Michaels. Pendant la production de Ma sorcière bien-aimée, un événement important s'est produit en coulisses qui allait finalement conduire à la désintégration de plusieurs mariages et relations personnelles. C'est au cours des dernières saisons de la série que Richard Michaels, un réalisateur engagé pour la série, est entré dans la vie d'Elizabeth Montgomery. Dès le début, il y avait une connexion palpable entre Michaels et Montgomery, déclenchant une implication romantique qui allait rapidement devenir impossible à dissimuler. Au fur et à mesure que le tournage progressait, le lien entre Montgomery et Michaels se renforçait, menant à une liaison amoureuse qui commençait à attirer l'attention de ceux travaillant sur le plateau de Ma sorcière bien-aimée, y compris le mari de Montgomery, Bill Asher. Malgré leurs efforts pour garder leur relation discrète, les rumeurs n'ont pas tardé à se répandre, conduisant finalement à la dissolution des mariages de Montgomery et de Michaels. Les répercussions de cette affaire furent rapides et douloureuses. L'épouse de Michaels, apprenant la trahison, choisit de mettre fin à leur mariage en 1972, coïncidant avec la dernière saison de Ma sorcière bien-aimée. De même, le mariage de Montgomery avec Bill Asher commença à s'effondrer sous le poids de l'infidélité et de la méfiance. Bien qu'ils aient initialement tenté de se réconcilier, Montgomery et Asher se séparèrent finalement en 1973. La fin du mariage de Montgomery avec Asher fut aggravée par les révélations des propres infidélités d'Asher. Bien qu'il fût au courant de la liaison de Montgomery, Asher lui-même s'était engagé dans des relations extra-conjugales, profitant de sa position d'influence dans l'industrie pour poursuivre des liaisons avec d'autres femmes, y compris des starlettes célèbres. Elizabeth Montgomery et Bill Asher. La dissolution du mariage d'Elizabeth Montgomery avec Bill Asher en 1973 marqua la fin d'un chapitre tumultueux de sa vie personnelle. Malgré leurs 9 années d'union, marquées par l'infidélité et les tourments émotionnels, les transgressions d'Asher pesaient lourdement sur leur relation. Ce fut une période tumultueuse, caractérisée par les indiscrétions d'Asher, qui incluaient des liaisons avec d'autres femmes. Ce qui aggrava la situation fut l'affection profonde d'Elizabeth pour Richard Michaels, le réalisateur avec qui elle avait noué une relation amoureuse pendant les dernières saisons de
Ma sorcière bien-aimée. Bien qu'Elizabeth et Michael nourrissaient de véritables sentiments l'un pour l'autre, ils ne prirent jamais la décision de formaliser leur relation par un mariage, choisissant plutôt de rester séparés de leurs conjoints respectifs. Pour Elizabeth, son lien avec Michael représentait une rupture avec la superficialité qui avait marqué ses précédents mariages. C'était une connexion fondée sur une véritable affection et un respect mutuel, un contraste frappant avec les aventures passagères qui caractérisaient les affaires extra-conjugales de Bill Asher. Après son divorce d'Asher, Elizabeth entama un nouveau chapitre de sa vie, se mariant avec un autre partenaire avant de décéder en 1995. Malgré les défis auxquels elle fut confrontée dans sa vie personnelle, le charme magnétique d'Elizabeth continuait de captiver ceux qui l'entouraient, y compris des figures notables comme Elvis Presley et Dean Martin, avec qui elle partagea de brèves idylles. Cependant, aucun de ces célébrités ne fut aussi épris d'Elizabeth que Bill Asher. Bien qu'il fût plus âgé qu'Elizabeth, c'est elle qui partit la première. Son décès en 1995, attribué à un cancer du côlon diagnostiqué quelques mois plus tôt, laissa un vide dans le cœur de beaucoup. À 62 ans, Elizabeth laissait derrière elle son quatrième mari, l'acteur Robert Foxworth, qu'elle avait épousé quelques années auparavant, en 1993. Leur union, bien que brève, témoigna du pouvoir durable de l'amour, alors qu'ils affrontaient les défis de la vie main dans la main. Alors que Bill Asher réfléchissait à sa vie avant son décès en 2012 à l'âge de 90 ans, il conservait la conviction que toutes les épreuves endurées pendant son mariage avec Elizabeth étaient de sa responsabilité. Malgré le temps écoulé, son affection pour Elizabeth restait un rappel poignant de l'impact profond qu'elle avait eu sur sa vie. Les conflits familiaux d'Elizabeth. La décision d'Elizabeth Montgomery de poursuivre une carrière d'actrice était en accord avec la tradition familiale, ses deux parents ayant des carrières notables dans l'industrie du divertissement. Sa mère, Elizabeth Danielle Bryan, avait acquis une certaine reconnaissance en tant qu'actrice de Broadway, tandis que son père, Robert Montgomery, était un acteur encore plus éminent. Malgré le succès modeste de Robert, il n'atteignit jamais le niveau de célébrité qu'Elizabeth allait plus tard connaître grâce à son rôle dans Ma sorcière bien-aimée. Cependant, la réaction de Robert au succès d'Elizabeth fut loin d'être encourageante. Au lieu de cela, il montra une jalousie flagrante, alors que sa fille le surpassait en termes de célébrité avec sa nouvelle série. La dynamique entre le père et la fille devint tendue, Robert ayant peut-être du mal à concilier ses propres accomplissements avec la montée en puissance d'Elizabeth dans Ma sorcière bien-aimée. La trajectoire contrastée de leur carrière ajouta de la complexité à leur relation, impactant à la fois le parcours personnel d'Elizabeth et ses efforts professionnels dans l'industrie du divertissement. Elizabeth elle-même exprima des doutes quant au soutien de son père pour sa carrière d'actrice lors d'une interview avec le Elmira Advertiser en 1955. Herbie G. Pilato, un auteur, suggéra que la jalousie de Robert envers le succès télévisé d'Elizabeth tendit leur relation, influençant sa vie personnelle et professionnelle. La jalousie de Robert envers le succès hollywoodien d'Elizabeth est évidente, mais leur relation comporte des couches plus profondes. Certaines suspicions suggèrent que Robert nourrissait une rancune contre Elizabeth, découlant de la mort tragique de sa première fille en bas âge. Geoffrey Mark, un ami de son troisième mari, partagea des réflexions sur la dynamique père-fille. Selon lui, la relation d'Elizabeth avec Robert influença ses interactions avec les hommes tout au long de sa vie. Il mit en lumière les complications liées au fait d'être l'enfant d'une méga-star et suggéra que le rôle médiocre de Robert en tant que mari pour la mère d'Elizabeth contribua à cette tension. Mark théorisa que la perte de la première fille de Robert, alors qu'elle était encore un nourrisson, aurait pu influencer sa relation avec Elizabeth, laissant peut-être place à un ressentiment. Cette perte, survenue avant la naissance d'Elizabeth, poussa certains à spéculer que Robert nourrissait une rancœur persistante envers Elizabeth pour avoir survécu,
alors que sa première fille n'avait pas pu. Pilato souligna que les critiques de Robert sur le jeu d'actrice d'Elizabeth affectaient sa posture et sa démarche. Bien qu'elle soit devenue une star de la télévision grâce au succès de Ma sorcière bien-aimée en 1964, la célébrité d'Elizabeth accentua encore davantage la distance entre elle et son père. Pilato nota que ce fossé grandit après que Robert divorça de la mère bien-aimée d'Elizabeth. L'impact du divorce de ses parents pendant son adolescence hanta Elizabeth, façonnant son attirance pour les hommes plus âgés et provoquant des tensions avec son père. Des spéculations émergent sur la négligence de Robert Montgomery envers sa fille, Elizabeth, et son potentiel impact sur ses choix romantiques à l'âge adulte. Certains suggèrent que la relation tendue avec son père pourrait avoir influencé Elizabeth à rechercher des compagnons plus âgés. La peur de Robert qu'Elizabeth tente de le remplacer ajoute une couche de complexité à leur dynamique, créant un arrière-plan émotionnel qui résonne tout au long de sa vie. Malgré son appartenance à une famille du monde du spectacle, l'enfance d'Elizabeth, en particulier sa relation avec son père Robert, fut complexe et marqua profondément sa quête de l'amour à l'âge adulte. Malgré les complications, Elizabeth admirait et respectait le travail de son père. Cependant, Mark révéla son ressentiment et sa réticence à exposer ses enfants à Robert, cherchant un partenaire qui contrastait avec le caractère froid et distant de son père. Même son troisième mari reconnaissait son aversion profonde pour son père, un sentiment partagé par son quatrième époux. Elizabeth Montgomery en tant que mère. Au cours de sa vie, Elizabeth Montgomery devint mère de 3 enfants. De manière surprenante, elle semblait réticente à ce que ses enfants soient en contact avec son père, Robert Montgomery. Cette position intriguait beaucoup, d'autant que Robert semblait être un citoyen exemplaire sans squelette apparent dans son placard. Cependant, Elizabeth révéla plus tard ses raisons, éclairant les complexités de leur relation. L'actrice expliqua que sa réticence venait de ses propres expériences de grandir autour d'une figure froide et dépourvue d'affection, faisant référence à son père. Ayant traversé des épreuves émotionnelles au sein de sa famille, Elizabeth était déterminée à ne pas exposer ses enfants à un environnement similaire. La vie de la star de Ma sorcière bien-aimée. Le parcours d'Elizabeth Montgomery dans l'industrie du divertissement fut marqué par une relation complexe avec le métier d'actrice. Avant même de rejoindre le monde de Ma sorcière bien-aimée, elle envisageait d'abandonner la profession. Cependant, son mari, Bill Asher, joua un rôle déterminant en la convainquant de continuer, reconnaissant son immense talent. Cette relation d'amour-haine avec la comédie persista tout au long de la carrière de Montgomery, lui offrant la liberté d'être sélective dans les rôles qu'elle accepta après Ma sorcière bien-aimée. Sa période post-sitcom la vit devenir la reine des téléfilms, où elle pouvait exercer un plus grand contrôle sur son parcours professionnel. Bien qu'elle ait reçu 8 nominations aux Emmy Awards, Montgomery ne remporta jamais de prix. Son approche d'Hollywood la démarquait des autres. Elle refusait de participer aux rituels traditionnels de l'industrie, évitant les soirées et ne faisant pas de campagne publicitaire pour obtenir des récompenses. Elle restait convaincue que son travail devait parler de lui-même, une conviction reflétée dans le nombre de ses nominations plutôt que dans la victoire à un Emmy. La vie de Montgomery prit un tournant sombre lorsqu'elle fut diagnostiquée d'un cancer du côlon, et la fin arriva rapidement, à peine 6 semaines plus tard. Ses derniers moments se déroulèrent dans son vaste manoir de Beverly Hills, composé de 26 pièces. Même face à la mort, Montgomery conserva son caractère volontaire. Elle exprima avec humour son souhait d'avoir une piña colada dans sa perfusion. Alors que sa santé se détériorait, Montgomery choisit la solitude, demandant à sa famille de quitter son chevet. Cette décision reflétait son désir d'affronter ses derniers instants seul, protégeant ses proches de la vision douloureuse de son déclin. Son ancien mari, Bill Asher, se souvient de ses derniers moments, soulignant son esprit indomptable alors qu'elle s'éteignait, conservant une certaine dignité, même dans la mort. Malgré ses 4 mariages et ses 3 enfants issus de son union avec Bill Asher, la quête du véritable bonheur lui échappa.
Son charme, sa beauté et son magnétisme étaient indéniables. Mais derrière cet extérieur glamour, Montgomery était en quête constante d'amour. Son parcours complexe à travers les mariages et les relations, associé à sa recherche inassouvie du bonheur, dresse le portrait poignant d'une femme dont la vie demeura énigmatique malgré son succès apparent. Les enfants de Robert l'aimaient, et les enfants d'Élisabeth l'aimaient aussi, partage Pilato. Même son père, pourtant difficile, finit par s'adoucir vers la fin, comme le note Pilato. Il n'y avait pas de haine, seulement de l'amour. Les détails complexes de ces 4 mariages dévoilent un récit d'amour, de complexité et de l'impact des relations familiales sur son parcours sentimental. Saviez-vous à quel point la vie personnelle d'Elizabeth Montgomery était compliquée ou ces révélations sont-elles nouvelles pour vous? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour rester informé de nos prochains contenus. À bientôt!